Salut la team, on est avec Philippe Malvraud, un expert coach de l'élite mondiale, mais il n'a pas fait que de coacher des pros durant toute sa carrière, donc 15 ans sur le World Tour. Il a aussi été juge WSL pendant 5 ans. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de polémiques suite au dernier hit de Kaoli contre Jack Robinson à Raglan, une première et nouvelle étape du World Tour. Attends, stop. Avant de commencer la vidéo, faut qu'on te parle d'un truc de dingue avec Philippe. On t'emmène avec nous au Mentawai. On fait un jeu concours exceptionnel, jamais fait, pour tous les membres du club Surf Progress Plus. On t'emmène avec Philippe et moi au Mentawai en mars 2027 pendant 10 jours. Et tous ceux qui s'inscrivent aujourd'hui dans le club Surf Progress Plus vont pouvoir faire partie des heureux élus du jeu concours qui se déroulera le 1er septembre à 19h. C'est un trip de 10 jours au Mentawai. C'est le trip d'une vie. C'est peut-être ton trip. Il y aura une personne qui sera désignée au sort, une personne qui sera membre du club Surf Progress Plus. C'est ton moment de commencer à préparer ton été, de faire une année avec nous entre tous nos modules de formation, des modules de préparation physique, mentale, de bénéficier des analyses vidéo avec Philippe et tous les bonus qu'il y a à l'intérieur pour justement progresser et nous rejoindre peut-être dans un trip de ouf au Mentawai. Le lien est dans la description. Let's go. Le but, c'est de profiter de l'expérience de Philippe en tant que juge WSL, ancien juge WSL, mais aussi en tant que coach pro de l'élite mondiale. Philippe, on va regarder un petit peu les vagues de chacun. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on regarde ensemble et que tu puisses donner ton avis sur la technique de l'un et de l'autre, mais aussi sur les scores. Et essayer de donner ton avis. Alors, encore une fois, on va pas rentrer dans 500 détails, mais juger, c'est très dur. Ouais, juger, c'est très dur. Juger des compètes, c'est très très dur. Avant de commencer, parce qu'il y a eu une polémique. Là, il y a une polémique. Moi, je suis français, ok. Donc, mon cœur penche dans la balance pour Kaoli. Kaoli, c'est pas seulement un Français pour moi, c'est un petit bro. Kaoli, je le connais depuis qu'il a 12 ans. J'étais avec lui à Hawaï quand il avait 14 ans, quand Michel l'empêchait d'aller à Pipe 3e brief. L'autre, il voulait y aller en se mettant sur le côté, parce qu'on avait arrêté la compète à Pipe parce que c'était trop gros. L'autre, il voulait aller à l'eau. Et Michel l'avait interdit. Non, mais chargeur avant l'heure, quoi. Donc, Kaoli, c'est un petit bro, tu vois. J'ai pas coaché Kaoli, mais je le connais bien, tu vois. Donc, je le porte dans mon cœur. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et Jack Robinson, je le connais depuis ses débuts. Bon, c'est un talent pur de la Western Australia, ultra prometteur. On voulait le signer à l'époque avec Nike, quand il avait les cheveux en mode coupe punk. Plutôt balai. Non mais c'est un mec incroyable, c'est un mec du World Tour. Donc c'est une série qui a eu polémique et chaque fois, bon, la première chose, avant de commencer, c'est que j'entends souvent, même toi, tout le monde le dit. C'est presque c'est Max, une façon de parler où on dit, il s'est fait voler. Ils sont contre lui, non, il y a un complot. Moi, j'ai jugé 5 ans. J'étais assis pendant 5 ans. Je veux dire, tant que quand tu es en extérieur, c'est complètement compréhensible. Tu te dis, c'est très simple. Tu te dis, compétition Quicksilver. Le mec de Quicksilver est passé à 0,1. Ah ouais, normal. Normal. Mec, ils ont payé ils ont mis 3 millions pour mettre la compète au 4. Mais non. Parce que quand t'es juge, qu'est-ce qui se passe quand tu juges? T'as un travail, t'es fier, tu juges, t'es fan généralement de surf, tu juges les meilleurs surfeurs du monde dans le World Tour. Tu juges à plein de niveaux. Mais quand t'es assis dans ton box, ok, tu vois pas les autres juges. T'as un chef juge qui est derrière, ok, assis lui aussi, il aime bien être assis. Et t'as des écrans. Alors maintenant, ça a vachement évolué. Mais quand tu poses ta note, t'es seul au monde. Et derrière les écrans, il y a 8 ou 16 millions de juges qui t'attendent au tournant. Mais toi, t'es seul au monde pendant cet instant et t'as à peu près 5 secondes pour réfléchir. Ou 10 ou 20. Tu vois, des fois, ça dure un peu plus longtemps. Quand tu fais ça et que tu poses ta note, t'as seule envie de te dire, tiens, il a pris une vague, je vais mettre 6. C'est espérer que tout le monde n'a pas mis 4-5 ou 7-5. Parce que c'est de la comparaison. Pourquoi pas? C'est une nouvelle vague, c'est Raglan, on ne sait pas quel est le potentiel, on n'a pas encore mis beaucoup de scores, on n'a pas 30 ans d'expérience dessus, les juges, c'est la première fois qu'ils sont là, c'est entre 0 et 10, les mecs surfent bien, ils ont progressé. Tu regardes le free surf avant et tu te dis, voilà, ils font ça. Bon, ben, ça c'est un 8, ça c'est un 6, ça c'est un 4. Ok, on est pas mal dans l'échelle, allez, on essaye. C'est important de regarder le free surf. Ouais, on est obligé d'arriver 1 heure et demie avant pour regarder les mecs surfer et se dire à chaque vague, dire entre nous, les gars, combien? 6, 7, on part sur un 7. Ok, on part sur un 7. Ah ouais. Boum! Et après on dit, non, mais en fait, c'était un 5. Les mecs, ils défoncent, on n'avait pas vu. On n'avait pas vu la série.
Ah, donc ça c'est un 5, donc ça c'est un 7. Ou l'inverse. Waouh, on a surnoté. Non, non, on a sous-noté. En fait, c'est un 9, parce que la vague est nulle. Et en fait, on aurait dû mettre 9, sinon on est coincé. On a des 5, des 4, et après on n'arrive plus à différencier. Et un mec moyen bat un gars fort. Ok. Donc c'est compliqué. Donc quand tu mets ta note, la seule chose que tu veux, c'est être dans la moyenne pour pas te faire prendre une réprimande par le chef juge et garder ton job. Après, il y a aussi, quoi qu'il arrive, la plus petite et la plus grande qui dégage. Qui dégage. Et après, il y a le côté humain. T'es juge. Et à un moment donné, quand t'es juge, eh ben, il y a des gars que t'aimes plus que d'autres. Il y a un mec que t'as croisé en bas, qui a été sympa, qui t'a dit, Jack Robinson, hey, super, je t'ai vu. Et du coup, naturellement, tu te dis, putain, il est sympa, lui. Ou il y a l'autre qui te parle jamais. T'as beau lui dire bonjour, il te répond pas. Pourtant, t'es un juge, t'existes, t'es là 12 heures par jour. Donc, humainement, à un moment donné, et puis après, il y a une tendance. Il y a une tendance dans le jugement, c'est-à-dire que t'as tellement jugé toute l'année les mêmes vagues qui font les mêmes choses, quand tu vois quelque chose de différent, t'as envie de surnoter ce truc. Parce que t'en peux plus de voir ça, en fait. Et puis, il y a aussi un truc où, normalement, le chef juge te dit, et les gars, cette année, on les pousse vers là. On les pousse vers le power, on les pousse vers les R, on les pousse vers la combinaison de ceci. On essaye d'orienter les critères pour que ces gars-là se poussent vers ce surf qui est censé. Ils ont monté le niveau du surf, en fait. Ouais, ils veulent monter le niveau du surf. Souvent, c'est l'inverse qui se passe. Il y a un surfeur qui perd tout le temps, mais où tout le monde dit, mais il aurait dû gagner, qui est en train de dire au juge, non, c'est par là, le surf. Il y a eu les Medina et l'époque des Brazilian Stop qui sont arrivés, qui ont dit, regardez les airs qu'on fait, regardez ce qu'on peut faire, des John et machin. Et les juges ont dit, on va pousser tout le monde vers des grosses manœuvres aériennes. Allez. Et pourquoi pas, on va arrêter d'additionner les manœuvres et on va pousser les gars, parce que c'est un peu boring. On va essayer de pousser les gars vers une géante. On peut mettre 9 pour une géante ou 10. Et alors là, on surnote. Et alors, il y a tout le monde. Ah, mais non, là. Mais non, parce qu'on peut plus gagner. L'autre fait un R. Moi, je fais 3 rollers. Ouais. Je devrais. Et après, on harmonise. On harmonise. Mais on a toujours un temps de retard quand on juge. Il y a la caravane des pros. Il y a un Ethan Ewing qui est arrivé, qui a montré les carves. Et il a mis quelques années à tirer tout le monde aller là-dedans. Et maintenant, on dit, ah, mais non, c'est sans risque. Et là, il faut faire des R. Ah, ok, on revient. Et on repart. Là, on en est où? Il y a tout. On en est où, là, tu penses? Là, on est pas mal, ouais, on est entre les deux. Moi, on est dans tout ce que j'ai toujours prêché, c'est-à-dire que il y a pas un surf aérien contre un surf power sur le rail. Ça, c'était avant. Ceux qui savaient pas faire des airs disaient, ouais, mais non, moi, ce que j'aime, c'est le vrai surf. Et ceux qui sautaient, ils disaient, mec, moi, je m'amuse, quand je fais ça. Et puis, je prends des risques. Puis ton vrai surf, il m'ennuie, moi. Le vrai bon surf, c'est le mélange du power surfing et du surf aérien. C'est un Toledo à JB, quoi. C'est un Toledo à JB, non, mais en même temps, le vrai bon surf, c'est qu'est-ce qu'elle fait, la vague aujourd'hui? Elle est longue, elle déroule, alors on parle longtemps, mais elle est longue, elle est molle, on fait des carves, elle est courte, elle ferme, on fait des airs, elle tube, on fait des tubes. Bon, bref, allons dans la série. Avant d'aller dans la série, les gars on vous fait patienter un maximum, mais Philippe, c'est une encyclopédie, on peut parler pendant des heures. Dites-nous si ça vous intéresse, des vidéos où on n'est pas en train d'essayer, entre nous, de faire des vidéos de 30-40 minutes maximum. Et est-ce que ça vous dit des fois des vidéos de 1 heure, 2 heures ou 3 heures? Parce qu'on peut le faire, en fait. Mais on se demande avec Philippe si c'est pas trop pour vous. Avant de... Juste vite fait, Philippe. Tu penses quoi de la vague à Raglan? C'est une bonne idée d'avoir... Ça a été changé pour G-Bay, c'est ça? Je suis encore... deux poids, deux mesures. Quand j'ai entendu Raglan dans le World Tour, j'ai dit, enfin, quoi, une grosse, longue gauche, une gauche, quoi, enfin une gauche. Enfin une gauche. J'en étais presque en tant que détecteur de talent, on me demandait, t'es gaucher, ça va être plus dur, mon gars. Ça va être vraiment fort. Parce qu'il y a que des droites, quoi, sur la planète. Sauf si t'es Ramsey, quoi. Ouais, sauf si t'es gaucher, ouais, mais tu vois, ça, pour moi, Ramsey, actuellement, c'est le meilleur backside du monde. Voire de tous les temps. Il fait des trucs backside, j'ai jamais vu. Ni Andy, ni on peut me dire ce qu'on veut. Ramsey, il est plus fort qu'eux. Et un autre gars, backside, hallucinant. Connor, non? Ouais, Connor O'Leary, il a fait ses preuves. Putain. Mais pour moi, l'autre hallucinant qui a pas encore fait ses preuves. Qui est dans le tour? Qui est dans le tour. Attends, je devine. T'allais dire, pas Seth Moniz. Non. Un backsider dans le tour. Kaoli, il a un des meilleurs backsides du monde pour moi. Il est fort. Et il a pas encore montré, mais quand il va le montrer, je pense qu'il va en détendre plus. Il a montré quand même, il a envoyé des pâtés à Trestle, là, en Australie. Ouais, mais il a pas encore montré comme il peut le montrer. On verra JB comme ça. Ah non, il n'y a plus de JB.
Il n'y a plus, mec. C'est Raglan à la place. Ah, Kaoli, je suis désolé. Avec le petit bro. Bon, bref, c'est bien qu'il y ait une gauche, mais quand je regarde Raglan, et quand je pense à World Tour, Dream Tour, pour moi, ce sont des vagues que vont surfer les meilleurs surfeurs de la planète, des vagues que nous, on peut surfer tant que c'est pas trop gros. Tu vois, on s'approche pas trop. Pour moi, c'est des vagues World Tour, World Class. Raglan, c'est une vague World Class, mais Raglan Pumping, on est à l'eau. Ah ouais, pour toi, World Tour, World Class, ça veut dire aussi difficulté. Bah oui, parce que t'as des vagues, alors des vagues aussi intéressantes en performance où tu peux t'exprimer. C'est-à-dire Trestle, c'est un skatepark, hein, c'est un playground, mais les mecs peuvent sortir tout l'éventail du répertoire, tout le truc du répertoire. Et là, Raglan, non. Raglan, j'ai l'impression que quand c'est gros, c'est sympa, mais on peut la surfer. Fidji, quand c'est gros, même dans le bateau, t'as peur. Chopo, quand c'est gros, même dans le bateau, t'as peur. Pipeline, voilà. Ah ouais, tu vois ce que je veux dire? Sunset Beach, Pipeline, Aliva. La Gravière, hein. La Gravière. 4 mètres. Péniche Supertube, à 3-4 mètres. C'est vrai. C'était World Tour. C'est vrai. C'est vraiment des vagues où quand une grande partie de la population des surfeurs, à partir de 2 mètres, 2 mètres 50, tu te dis, ah, moi, je peux pas y aller. Je vais regarder les meilleurs, les surfer. Je veux voir ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font là-dedans. Je veux voir qu'est-ce qu'ils font là-dedans. Alors que l'autre, Raglan, moi, alors c'est une vague qui a besoin d'un gros swell, et c'est une vague qui est capricieuse. Elle a besoin, les houles longues, la houle met énormément de temps à rentrer, et t'aimes pas. Donc moi, je suis déçu par Raglan. Ouais. Je suis déçu parce que elle est molle et les pros, même les meilleurs du monde, et on va voir, sont les meilleurs du monde. Ils arrivent pas à varier. Et on va démarrer direct si tu veux. Allez, on va direct dans la série. Donc Jack Robinson contre Kaolivas, donc notre petit chouchou. Tu regardes le plan d'eau, quand tu regardes la première vue comme ça, tu te dis, c'est pas vrai, ça va se jouer à la chance. C'est celui qui a la vague, il gagne en gros. Et il y a une grande différence d'approche. Est-ce que c'est un peu comme la finale aux Jeux Olympiques avec Kaoli et Jack Robinson en fait? Ouais. C'est pareil, ils attirent. Ouais, c'est le surf de haut niveau, c'est-à-dire à un moment donné, il y a une waiting period, il y a un public, il y a les projecteurs sur eux, il y a rien derrière, il y a pas de houle, il faut lancer, mais c'est presque on les sacrifie. Regarde les vagues, il y a 80 centimètres, même pas, il y a rien, et les mecs, les meilleurs du monde doivent s'affronter sur une vague qui a pas trop de potentiel. Et on va voir. Donc là, c'est la guerre des nerfs. Qui c'est qui va engager en premier? Là, à ce moment-là, Philippe, qui est prioritaire? Personne. À ce moment-là, celui qui est prioritaire, c'est celui qui est à l'intérieur. C'est à la règle, à la loyale. C'est-à-dire que là, tant que la série n'a pas commencé, celui qui va prendre la vague en premier, au plus près du point de déferlement, a la priorité sur celui qui est à l'épaule. Et ils peuvent se battre, genre là, Robinson va plus à l'intérieur et plus à l'intérieur. Les débuts de série sont très importants. Hein. C'est-à-dire que quand t'es coach du World Tour, ça, tu connais chaque personne. Et tu vas pouvoir déstabiliser peut-être si tu es suffisamment fort, avec suffisamment d'expérience, en disant Kelly ne supporte pas d'être à l'épaule. Il est obligé de démarrer au pic. Il va aller plus à l'intérieur. Donc tu le pousses à l'intérieur jusqu'à ce que l'intérieur devienne pas surfable, en espérant décrocher au bon moment pour revenir et prendre la vague en début de série et lui partir sous le nez et le rendre fou. Parce que du coup, c'est pas seulement que tu as pris la vague, c'est qu'il est énervé. Tu l'as déstabilisé. Il va pas être... T'as un Italo qui va rester en bas et qui va se dire, moi l'autre, je vais l'asphyxier. Je vais prendre des vagues et des vagues et des vagues. Il aura toujours pas de score, j'aurai déjà 6 scores. Et il va être en panique. Et chaque gars a sa stratégie comme ça. Okay. Mais après, bon, il y a des moments où ça se resserre. Là, c'est vraiment, ça se joue à celui qui décide, ok, celle-là, j'y vais. Est-ce qu'elle est assez grosse pour que j'y aille? Ou est-ce que je lui laisse comme ça, moi, je prends la prio et la première grosse, elle est pour moi. Ou l'autre se dit, non, celle-là, elle est suffisamment grosse, Kaoli. Je fais déjà des points, j'ai déjà un backup. Comme ça, quand la grosse, elle arrive, j'ai déjà une deuxième vague. Peut-être lui, il aura pas une deuxième. Et c'est une loterie. Tu joues au dé en te disant, voilà, je prends ce point. Donc là, tu vois, là, ça, Jack. C'est tendu à l'eau. Ils sont super tendus parce que c'est de la concentration max. Tu vois, il sent là, le body language. Voilà. Est-ce que je suis à l'épaule? Est-ce que je fais l'intérieur? Des fois, les interférences, ça se joue là, hein, en début de série, parce que personne veut lâcher. Tout le monde a la tête dure et donc là, il y a des longues minutes d'attente. Alors regarde, ça c'est intéressant. Il y a tellement pas de vagues que Jack, il fait un truc que je fais souvent. Il se met debout sur sa planche et il va regarder au loin, 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 voir s'il voit pas un truc arriver. T'as vu? Il regarde loin, loin et se dit, parce que des fois t'as les lignes, mais t'es pas sûr que celle d'après. Moi, je fais ça sur la planche, je tombe.
C'est vrai? Oui, j'ai déjà essayé. Ah Je oui? les avais vus une fois, pareil, ils faisaient Je ça le au fais doigt tout le tout. temps, même quand je suis au pic avec tout le monde, je me mets debout. D'ailleurs, c'est un bon exercice de Et t'arrives après sans proprioception. te... Ah oui, Ça marche c'est pas. le but. C'est dur, C'est le hein. but. Et là, il repasse à l'intérieur, donc ça se joue après à quelque chose, parce qu'en fait, ils sont vachement dedans. Et donc, Kaoli se dit, Jack, il se dit, elle est pas assez grosse, je vais pas engager. Et Kaoli se dit, j'engage. Ok, c'est parti, je vais faire assez de points. Donc là, Kaoli, écoute, il prend de la vitesse, il prend un gros premier roller, ok, et il va commencer à enchaîner les carves. Donc, il fait un carve, il a fait un roller, et il fait un carve, deux carves, trois carves. La vague, elle est plate. Un carve dans une partie creuse, c'est intéressant. Ça, c'est un replacement. Il revient, il met beaucoup de power, il écrase les clapots, il a fait 5 carves. Je veux dire, qui est capable, à part un expert super corps, de différencier les 5 carves qu'il vient de faire? Je veux dire, c'est hyper dur, ça. Moi, quand j'ai vu cette vague, avant qu'ils mettent le score, je me suis dit, bon, Dur à juger. 5, 5, pour ouvrir l'échelle, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir trop de vagues. Il prend 6-17. Ok, les juges ont décidé, on part là-dessus. Voilà, la On première part vague, là-dessus. On part tu là-dessus. mets la tendance, quoi. Voilà, on met une tendance, on part là-dessus, et de là, on compare. Et quelle va être la différence à un raglan? Je veux dire, la vague, elle est plate. Donc, elle est petite. Si tu peux pas t'éloigner. Il y a du clapot, il y a pas de power, donc tu dois surfer dans la poche. Frontside, c'est extrêmement dur parce que chaque fois que tu montes, tu peux faire que des Tu peux pas replacements. taper. T'as pas de lip. Il en a trouvé un au départ, il a tapé, mais c'était presque un check turn, un truc d'accélération Il pour a aller remis sur le rail et il rapidement. revient sur le rail. Le mec backside, la seule solution qu'il va avoir, c'est ce que va faire Jack très très bien. Pourtant, moi, j'aime pas le surf backside de Jack. Ce qui est intéressant, ça va être, le mec qu'est-ce qu'il a comme solution? Venir placer des rollers dans le pocket, à l'intérieur du pocket, redescendre, contourner la mousse, revenir dans le pocket, qui est plus facile à faire backside. Pourquoi Pourquoi c'est plus facile à faire backside? Parce que backside, tu peux te pencher et ramener la planche plus naturellement que frontside si tu montes dans le pocket. Quand tu rabats, tu prends le risque de planter le rail. C'est plus dur, donc tu vas plutôt avoir tendance à te diffuser comme il a fait Kaoli. Ouais, parce que sur vois. backside, tu peux vite remettre du poids sur l'avant avec tout ton corps Ouais, qui se penche. Naturellement, tu te penches, et pendant que tu te penches, tu peux placer un peu plus à l'intérieur. Frontside, quand tu places ta planche comme ça, que tu dois te tourner, s'il n'y a pas de creux en dessous de toi, c'est dur de la ramener en dessous. C'est dur, en fait, de se retrouver sous sa planche. Frontside, dans une vague de 80 cm. C'est hyper dur. Mais eux, en plus, ce qui est dingue, c'est que la vague, elle a aucun potentiel. Mec, c'est le meilleur surfeur du monde, Kaoli. Enfin, top 32. Ok? Il n'arrive pas à faire autre chose que des replacements, des carves. Ils sont puissants, hein. Mais, La vague, elle a pas de potentiel, quoi. Elle est chiante, la vague. Non. Elle est chiante. Non, mais, je veux dire, moi, on critique le ranch. On dit, ouais, la piscine à vague, elle est nulle, c'est toujours la même chose. Je suis désolé, moi, c'est plus fun le ranch, hein. Oui. Le ranch, ils partent, ils font des airs, ils font des tubes, ils refont des airs, ils prennent le risque, ils ont que 2 vagues chacun, c'est plus fun. Là, ils font que attendre. Tu te dis au bout d'un moment, waouh, est-ce qu'on doit mettre les mecs là-dedans, quoi? Des mecs du World Tour, je veux dire, est-ce que c'est une vague World Tour, ça? Ils se posent la question, là, les juges, les trucs. Ouais, des fois, ils se posent parce que quand ils ont fait G-Land, par exemple, c'est une des plus belles vagues du monde. Ah, ils retournent, hein. Alors Kaoli, il a décidé de prendre la stratégie un peu italo. Je prends tout ce qui passe, je build, je fais des points, j'essaie de monter mon score, et il va le faire très bien. Mais en fait, c'est toute la stratégie des compètes. C'est drôle, mais une fois Dean Van de Waal, il m'a dit avant d'aller à une série, il est très intelligent, il est très fin, ce jeune surfeur. À l'époque, il m'avait dit en anglais. Vague de série, là. Ouais, il y a une vague de série qui arrive. Donc là, c'est le tour de Jack. Donc on va pouvoir enfin comparer par rapport à la première de Kaoli. Déjà, elle est plus grosse. Tu vois, il vient chercher le lip. Et donc moi, les 2 premiers rollers, le premier roller, il est pas terrible. Le deuxième, c'est un replacement. Celui-là, il est énorme. Il est dans le pocket. Celui-là, il est énorme. Il est dans le pocket. Celui-là, il est énorme. Il est dans le pocket. Il y a 3 rollers qui sont vraiment solides sur cette vague. Pour moi, parce que, en fait, si tu regardes bien, déjà, il monte vraiment à la verticale dans le creux. Et quand il rabat, qu'il kick le tail, tu vois, il a quand même il kick le tail, il ramène le nose complètement à l'intérieur. Là, il prend vraiment le risque de tomber.
Tu vois, là, Ça il prend dérape. un gros risque. Ça dérape Je veux grave. dire, ça dérape, mais il est sur le rail, tu vois. Il est dans le creux, il ramène. Et moi, j'aime pas son surf backside. Mais là, la première intuition que j'ai eue, quand j'ai vu cette vague, j'ai dit 7-5. 7-5. Et ils ont mis 7-5. Donc, j'étais content. J'ai dit, ah, j'arrive encore à juger. Mais pourtant, je préfère Kaoli. Hein. Mais quand tu vois ça, je me dis, ouais, quand même, le mec, il a réussi à placer 3 rollers dans le creux. La vague, elle est plus grosse, machin, elle mérite. Si tu regardes Kaoli, il a tapé une fois, il a accéléré, et après, 6-17. Alors, Kaoli, là, tu vois, il a fait un premier quart, c'est intéressant, ça, là, la comparaison. Là, tu vois, ce qui est pas mal, c'est que il a 2 turns intéressants qui sont différents de ce qu'il a proposé tout à l'heure. Tu vois? Plus prolongé. Et ouais, il a plus prolongé, exactement. Il a plus amené du rail. Tu vois? Même si ça accroche un peu, là. J'ai pas trop aimé. Celui-là, j'ai adoré. Celui-là, il est magnifique, tu vois. Il a plein d'amplitude, ça. Et après, la vague, elle est pourrie. Malgré ça, il va augmenter son score, là, je crois. De mémoire, je crois. Il prend plus que 6-17 sur celui-là? Il prend plus que le 6-17 parce que il y a que deux manœuvres. Il y a une grosse manœuvre, 2 moyennes par rapport à 5 moyennes tout à l'heure. Okay. Donc, ils ont valorisé un turn. Mais ils ont gardé en dessous de... Alors là, c'est la guerre, on ne sait pas encore. Il va y avoir les scores qui vont arriver. Donc là, c'est la course de rame pour elle se replacer. Puis surtout, s'il y en a une... Là, il vient de prendre une vague, mais il est encore prioritaire parce que c'est le premier arrivé au pic. Pour l'instant, il n'est pas prioritaire. Donc si là, il s'arrête de ramer, que Jack y passe... À quel moment il devient prioritaire? Quand il arrive au line-up, la ligne du line-up. Donc là, il devient prioritaire. Quand ils ont dit, bon, ben là-bas, c'est le large, c'est la zone d'attente. Le premier qui arrive là-bas... Elle est définie par quel repère? On n'avait pas vu le début, tu vois, c'est pour ça que son score il monte, et c'est un de ses meilleurs scores. Là, il y a une belle vague quand même. Ouais. Tu vois, Kaoli, là, il vient. Mais si tu veux, regarde par rapport à Jack, il est au-dessus de sa planche. Il y a un côté safe. Pour moi, c'est un meilleur surf parce que j'aime l'amplitude, j'aime le style, machin. Mais il y a moins de risques. Tu vois, il y a que la vague de Jack, donc je pense que c'est normal qu'il ait un peu moins. Tu vois, après ça, c'est un check turn. Après, il y a un autre où il écrase les clapots, mais la vague, elle est pas belle. Et là, il y a un autre turn, tu vois. Donc, en gros, il y a ce turn au large et ce turn-là qui ont fait le score pour la vague. Et du coup, il prend combien, là? Et du coup, je sais pas, on va voir, mais je crois que c'est 6,83, un truc comme ça. Et Jack, ils lui ont remis cette vague, tu vois. Alors, les 2 premiers, ils sont pas très beaux. Par contre, là, tu vois, il a bien placé les manœuvres. La vague de Kaoli est plus grosse. Mais tu sais, c'est compliqué à ce niveau-là, là. On est en train d'essayer de comparer du similaire, un frontside, un regular, un goofy, sur une vague qui a 0 potentiel. On dit l'autre, on peut pas juger la taille de la vague, mais celle de Kaoli est un peu plus grosse. Lui, il est plus dans le pocket, tu vois, il prend plus de risques quand il rabat la board, là. Il a eu 7-5, Kaoli a eu... ils ont pas encore mis le score, mais parce que ça enchaîne, là. Ils sont obligés de juger s'ils ont pas encore mis le score. Donc là, il prend une autre vague et il essaye de varier, donc c'est pas mal. Tu vois, il y a 2 petits carves. Là, il snap un peu le roller. Là, il fait un vrai beau snap. Donc celle-là, je pense que les 2 dernières vagues de Kaoli sont meilleures que sa première. Mais la vague de la série, pour l'instant, reste celle de Jack. La première de Jack. Parce que voilà, Jack, il a mis des rollers dans le pocket et voilà. Et là, c'est une grosse. Ah ouais, celle-là, elle est plus grosse. Donc Jack, il prend un check turn à la Kaoli au début. Nul, dégage. Il reprend la prio, en fait. Il sort parce qu'il veut pas que Kaoli... là, on est dans la stratégie. Il sait pas trop ce qu'a fait Kaoli, quel va être le score. Il a vu qu'il avait pas trop de potentiel. Priorité. Il a pas encore le score. Hein. Il sait pas. Donc, il sait pas combien il a eu à sa première. Ni sa deuxième, ni sa troisième. Donc, ouais. Donc, lui, il a 2 vagues en attente. Et une vague et demie, parce qu'elle est pas belle, sa dernière. Tu vois. Qui, lui? Jack. Jack, il en a 2 et demi. Il a 2 vagues plus le check turn, non? Ouais, non, une. C'était la même. Une et le check turn. Et Kaoli, il a 3 vagues qui arrivent. Donc là, les juges, bon courage. J'aimerais pas être juge parce que maintenant, voilà, il a eu 7-5. Donc là, ça y est, il se dit, j'ai 7-5, j'ai pris la prio. Là, je suis pas mal. Il faut que j'attende. Et Kaoli, lui, il a 3 vagues bonnes. Donc, tu vois, on voit... 3 Australiens. 3 Australiens qui jugent la série, donc ça... C'est abusé. Ça, c'est discutable.
Et après, ça, c'est pas évident parce que t'as un rooster. Ah, mais Nike, il y a 3 sur 5 Australiens quand même. Ouais, mais regarde, le Basque, il a mis 7,5 et le Brésilien, il a mis 7. Ils ont tous mis plus que la vague de Kaoli. Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais je trouve ça quand même un peu Bah oui, mais c'est pas évident. Je pense que c'est pas évident de trouver des bons juges. Hein. Et le niveau des juges, voilà. Alors regarde, Kaoli, il a eu 6,83 et 6,17, donc ça va se jouer au choix de vague. Alors c'est une série qui est serrée, hein, parce que qui a fait mieux, quoi. Franchement, dur. C'est dur, quoi. Tu joues ta saison là-dessus. Voilà, il a la prio, ça c'est la bombe, donc il y en a qu'une. Il a misé là-dessus, il a bien misé. Meilleur choix de vague en tout cas. Ah ouais, là il y a un premier très gros roller. Il y a un deuxième qui est, il est temps, il essaye de carver, de varier. Il y a un deuxième très gros roller. Et je pense que, attention, hein, quand tu es sur la plage, t'as pas la même impression qu'il sur le live. Parce qu'il y a toujours cet effet caméra qui écrase un peu. On voit pas bien les vagues, donc c'est très très dur. Moi je m'énerve. En fait, quand je regarde le live, je m'énerve, mais en fait, ouais, choix de vague, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Hein. Bah oui, mais il a été obligé de prendre la deuxième, elle est blanche, tu vois, il a fait ce qu'il a pu derrière, mais Jack, il vient de prendre la vague de la série. C'est la plus belle vague, c'est sûr, donc il aura plus que 7,50. Il aura plus que 7,50. Donc Jack, il va monter son score. Pas beaucoup plus, parce que c'est pas non plus exceptionnel ce qu'il a fait, mais c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc là, on se retrouve, bonne chance les juges. Là, tu regardes en replay. Ouais, donc là, souvent maintenant, il y a beaucoup de technologies. Nous, on n'avait pas ça. Tu peux regarder toutes les vagues. Et quand il y a des temps d'attente comme ça, t'as le temps de dire, attends, là, il a fait ça. Là, il a fait ça. Là, il a fait ça. Et on re-regarde les replays, tu vois. Là, il a tapé fort, tu vois. T'aimes pas, tu vois, mais tu peux pas ne pas mettre un score, tu vois. Après, nous, on est chauvin, donc on va dire, non, ça mérite pas, Kaoli, plus fort. Mais jusqu'à présent, pour l'instant, cette vague, pour l'instant, Jack mène. Grave, quoi. Tu vois? Il va avoir dans les 8, là, tu vois, parce que c'est plus que 7,50. Kaoli, il prend derrière. Kaoli, ce qui est incroyable, par contre, je trouve incroyable, c'est que Kaoli, c'est son attitude, en fait. Je le trouve remarquable. Il est exceptionnel. Il dit rien, il fait son boulot, il surfe, il garde le smile, il reste rigolo, il reste professionnel, je trouve incroyable on dirait pas que c'est sa première année au CT. Non. C'est on dirait un mec naturel. qui a beaucoup d'expérience. Ouais. Regarde, 8-17. Donc, regarde, t'as 2 Australiens à 8, un Brésilien à 8,5, un Basque à 8 et un autre Australien à 8,5. Tu vois, le panel, il est assez homogène quand même. Hein. Avant, on avait un 4,5 pour un 8, hein, quand on jouait. Ça partit rock'n'roll, hein. Dans les débuts, c'est normal. Ouais, puis c'était chacun, voilà, je pense les mecs, après, ça c'est... Ouais. Après, c'est pas parce que tous les juges mettent la même note que c'est des bons juges. Peut-être celui qui a mis vraiment une note, qui met 6, peut-être ça se trouve, c'est lui ce qu'il fait là. Qui a une vision. Hein? T'as vu ce qu'il fait? Ouais, il est en train de repenser à sa vague. Sa manœuvre en tête. Ah ouais, j'aurais pu pousser plus. Tu crois? Il est dedans, là, il est focus. Là. Ouais. Il est dans il est en train de se dire. En fait, il est en train de se dire, grave, ce gars. Qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux, quoi? Alors regarde, mais là, il y a tellement de vagues, mec. J'ai jamais vu ça, non, mais il y a tellement de vagues que le mec, il s'allonge, quoi. Il y a pas de vagues, c'est affreux, quoi. L'attente, elle est terrible, c'est fatal pour le public, c'est fatal pour les médias, c'est fatal pour les compétiteurs, parce que ils peuvent pas s'exprimer. Ils ont une ou deux chances, la vague, elle est moisie, ils font ce qu'ils peuvent, les juges, ils font ce qu'ils peuvent. Je sais pas, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Et j'ai moins d'expérience sur le côté, il compare. Ça, c'est cool. Ouais, t'as moins d'expérience sur ce côté. Mais tu vois, moi, j'ai toujours essayé d'être objectif. C'est-à-dire, je suis français, je suis pour les Français. Je suis européen, je suis pour les Européens. J'ai grandi au Sénégal, je suis pour les Sénégalais. Mais après, j'ai été juge et j'ai essayé de me sortir du contexte en me disant, qui est-ce qui mérite? Si je dois m'expliquer avec les gars quand ils sortent de l'eau, je fais quoi? Moi, je l'ai eu avec Kelly et Andy. J'ai mis le score à Andy pour pas que Kelly passe. Et Kelly a pas été champion du monde à Hossegor. Et je me suis dit, ouais, mais si Andy vient me voir et que j'ai mis le score à Kelly et que j'ai Kelly champion du monde, il est content. Moi, je dis quoi à Andy, en fait? Parce que je pense qu'Andy, il méritait le score. Et en fait, c'est ça quand tu juges. Donc, tu essayes
d'être bien dans tes baskets. Et si t'es pas bien dans les baskets, t'as pas à être juge, t'as rien à faire là. Si t'es malhonnête, t'as rien à faire là. Là, on arrive en fin de série. Et ça, là, il y a un petit passage assez intéressant qui est la comparaison. Maintenant, ils font de temps en temps intervenir quelqu'un qui doit être un coach, un spécialiste, et ils arrivent à comparer comme on fait nous en coaching de temps en temps, tu vois. Et ça m'a interpellé ce moment-là parce que, regarde, c'est exactement ça, là. Ils sont en train de comparer Jack à Kaoli, et c'est exactement ce que j'aime pas chez Jack Robinson. Backside. Et je me suis toujours dit, là, tu sais qu'il a énormément progressé backside, mais quand la première fois qu'il était sur le World Tour à Trestle, quand il prenait une vague backside, c'était presque embarrassant. Je me disais, il dérapait backside au bottom. Il faisait des bottom dérapages, il n'arrivait pas à faire le roller, il n'arrivait pas à s'adapter. Maintenant, il a adapté, mais il a gardé ce truc qu'il a peut-être d'enfance, c'est que pendant qu'il monte, il est déjà en train de faire ça. Donc, t'as l'impression qu'il fait vous, comme ça. Tu vois, il fait hop, tu vois. Il se laisse pas monter, quoi. Au lieu d'y aller vers ce truc pour l'éclater, il est déjà en train il anticipe trop. Oui, beaucoup trop vite, beaucoup trop tôt. Il tourne sa tête pendant que ses épaules montent. Et ça, pour moi, mais c'est vraiment pas beau, quoi. Je suis désolé, hein, je me permets de parler de Jack, c'est un de mes idoles, mais pour moi, ça, mais techniquement, c'est limitant. Mais ça l'empêche pas de mettre des pâtés, du coup. Bah, ça l'a pas empêché de mettre un pâté plus gros que celui de Kaoli. Parce qu'il est dans le curl, il est backside, et il a tapé, il a un physique exceptionnel. Un Ramsey, là, il est backside là, mais plus de gerbes, ça aurait fait quoi? Il aurait éclaté la vague, il aurait fait beaucoup plus de gerbes et il aurait accéléré à la manœuvre. Ça n'a rien à voir. Et là, en fait, lui, ça accélère pas à la manœuvre. Non, lui, il est dans le pocket, il veut faire des points, il a raison, il fait ses points. Donc, il fait cette espèce de dans le pocket qui est vachement bien. Il y arrive, je veux dire, tu peux avoir un défaut de gestuel que j'apprécie pas. Je veux dire, moi, je dis que c'est un défaut parce que j'aime pas qu'il fasse comme ça pendant qu'il monte. Au lieu d'aller regarder et se tourner naturellement. Comme tu l'as dit, c'est technique. C'est pas de style. Oui. C'est que ça, c'est limitant. C'est limitant pour moi parce que moi, je vois en tant que coach, pas en tant que juge, là. Ouais. En tant que coach, je me dis, tu vois, tu le ferais bosser ça, lui, direct? Ouais, direct. Ouais. Non, je sais pas, mais je pense que c'est une piste. Ok. C'est une piste pour aller voir, aller chercher, fouiller, et le filmer beaucoup dans des vagues plus grosses pour voir comment Tu l'emmènerais sur quelle vague, du coup, pour aller faire son backside? Non. Je sais pas, à Pavones, au Pérou. Tu devrais mettre Pavones, tu penses, en World Tour? Bah non, c'est comme Raglan. C'est mieux que Raglan. C'est mieux. Il y a des tubes, Léon Glatzer, il fait des 2,50 m de haut. La vague, elle est incroyable. Mais elle pète pas assez souvent pour que tu mettes Pavones. Moi, je mettrais au Pérou. Au Pérou, au Chili, il y a la houle tout le temps, il y a des vagues de ouf. Il y a des vagues de ouf là-bas. Il y a des gauches de ouf. C'est vrai. Je les mettrais là-bas. Et en Indonésie. Je les mettrais en Mentawai. Je les mettrais sur une vague world class. Karamaz, à Bali. Nancy's Right. Non, mais en gauche. En gauche, et Macaroni, hein. C'est un skatepark, Macaroni. Il y en a plein des vagues comme ça. À Crouy, il y a des vagues de fou. Desert Point, ça serait incroyable. Là, mais tu sais, ils ont pas eu de chance. Moi, je trouvais que la meilleure truc, c'était G-Land. G-Land, c'était incroyable, mais ils ont pas eu de chance. Ils ont pas gardé parce qu'il y a eu un flat, mais ça arrive jamais. Mais ils ont pas eu de chance parce que cette vague, elle est hyper consistante et c'est une des meilleures du monde. En tout cas, je crois. Alors, ils ont comparé un mec qui tape dans le creux avec un mec qui se replace en haut sans risque, tu vois. C'est ce que je te dis au début. C'est beaucoup plus dur frontside que backside. Et Kaoli, il a fait une prestation de très très haut niveau. Je pense pas que frontside, on pouvait surfer beaucoup mieux que ça. À part les quelques vagues qu'a eu Yago Doro le matin, Kaoli, il a affiché le meilleur surf. Et donc là, on arrive à la fin de la série. Kaoli, il a besoin d'un 8,83. Et c'est ça que j'aime chez Kaoli, c'est que la vague, elle arrive. Kaoli, il y va, c'est la fin. Il a pas tremblé. Il a fait un truc de ouf. Il a tu peux trembler. Tu peux avoir ça. Bah ouais, tu te dis, attends, 8,80, là, si jamais je tombe, regarde, énorme roller. Là, énorme carve, il est monstrueux, ce carve. Snap. Il a fait 3 manœuvres différentes. Là, il place un carve à la Okilupo, hyper puissant, ça accroche, mais on s'en fout que ça accroche. C'est hyper puissant, en fait.
Et là, il remplit la fin, et la fin, il la lâche pas. C'est-à-dire qu'il continue de surfer, il met des tas de replacements, de carves, de rollers. Je veux dire, cette C'est la vague, plus longue. c'est la plus longue, c'est la plus grosse, c'est la vague du 8. Donc, ils mettent 9. Et je Logique. pense qu'ils mettent 9 en se disant, c'est bon, il a gagné, quoi. C'est bon, il a gagné, quoi. Il a 9, quoi. Il a besoin de 8,84, on met 9. Mais tu vois, peut-être si Jack prend cette vague après, avant Kaoli, et que Kaoli a besoin de, à ce moment-là, 9,2. Ils lui mettent. Et peut-être. Parce qu'il mérite, parce qu'il a pris la meilleure Parce qu'il vague. prend après, on dit, ah, attends, ah non, mais c'est, parce que ça peut être 9, ça peut être 9,5. Peut-être ils ont pas allé à 9,5 parce qu'ils ont pensé à Yagodora le matin, qui avait fait des gros R en première section. Tu vois, des full Ils rot en comparent aussi avec et le ils se score disent, d'avant. ouais, ce matin, on a eu un 8,84, on a eu un 8,94 avec un full rot, machin. Là, je mets 9, donc je me lâche. Mais ils pensent pas que derrière, Jack prend une vague dans les 25 secondes. C'est la vague qui suit celle de Kaoli. On a juste vu la fin, là, ok. Voilà, on a vu la fin. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il part, boum, tu vois, c'est un énorme roller aussi. Il y a un flotteur. Bon, c'est pas une manœuvre, un flotteur. Ça sert à faire ce carve. Donc, il y a roller carve. Là, il tape dans le pocket. Et là, tu vois, elle est grosse. Donc, la controverse, elle vient de là. La polémique, elle vient de là. Est-ce que ça vaut mieux que son 7,50? Tu vois? Ils ont pensé que oui, ils ont mis 7,83 et du coup ils gagnent de justesse. Je pense peut-être le 9 aurait dû être un 9,2, un 9,3. Exactement, je pense que c'est exactement ça. Et, En regardant et le 7,83 aurait pu être un 7,67, tu vois. Mais je veux dire là, on est en train de comparer, tu vois, deux trucs similaires. Objectivement, quand tu regardes toute la série, qui c'est qui mène? Moi, ce que je pense, c'est que quand tu vois une série comme ça, un mec qui fait 2 bonnes vagues comme Jack, comparé à un mec qui fait, alors, si tu veux, les catégories de vagues, c'est, ok, 0 à 2, c'est nul, 2 à 4, c'est moyen, 4 à 6, c'est bon, 6 à 8, c'est très bon, et 8 à 10, c'est excellent. Donc, un gars qui fait 2 très bonnes vagues, un peu hautes, comparé à un gars qui fait une très bonne vague un peu basse, et plus vers les 6, et une excellente, j'aurais préféré que le mec qui fait l'excellente passe. Parce que moi, je suis plus pour le show, le spectacle, pour pousser les surfeurs. Donc, pour moi, j'aurais préféré Kaoli passe parce que d'abord, c'est Kaoli, mais en plus, parce qu'il a mérité, il a pas tremblé, c'est la fin, il s'est lâché. Mais du coup, les juges, ils ont bien jugé ou la série, elle a bien été jugée ou pas? Je pense qu'elle a été jugée comme ils ont pu. On aurait tous aimé que Kaoli passe. Ouais, elle a été bien jugée. Il s'est pas fait voler. Non, il s'est pas fait voler. Il n'y a pas de complot anglo-saxon de méchants australiens qui veulent tuer et exterminer les Européens. Bien sûr, chaque nation a envie de humainement pousser la sienne et on voit qu'il y a 3 juges australiens. Donc forcément, on y pense. Forcément, quand c'est serré, quand on n'est pas objectif en plus, parce qu'on a l'affectif qui est là. Kaoli, c'est le bro. Kaoli, c'est la France. Kaoli, c'est le champion olympique. Kaoli, on veut qu'il gagne. Mais ils ont décidé que c'était Jack. Et à un moment donné, c'est pour ça qu'on fait de la compète. Ça fait partie du jeu. Il faut être digne dans la victoire comme il faut être digne dans la défaite. Il faut accepter. Ça fait partie de la charte du sport, hein, de l'OMI. Il faut accepter la décision des juges. Sinon, on fait pas de compète. Sinon, on fait un classement. On arrive, on fait un classement, on dit toi t'es plus fort que là, et on fait un classement mondial, on fait voter, je sais pas. Donc tu fais une compète, c'est pas comme au foot où si t'es pas content du jugement, tu fais du foot, quand le ballon il rentre, 1 point. En surf, il y a 5 personnes avec quelqu'un derrière qui te disent ce qu'il faut faire, comment ils ont apprécié avec leur histoire, leur vécu, leur connaissance en surf, une prestation. Je te garantis que c'est très très dur de mettre la note et c'est très très facile de critiquer la note. Moi-même, qui ai été juge 5 ans, je m'énerve en regardant le score des juges pour réduire mettre 9,20 à un Kaoli Vast et le faire gagner. Mais ça a été bien jugé. Merci en tout cas Philippe pour ton expertise, pour tes 5 années de juge WSL. C'est unique, Kaoli, on t'aime. On sait que tu vas tout casser, que tu vas... T'es là pour un moment, mec.
il va rester. Ah, mais il est là, Kaoli est là et Marco. Il est solide. Marco Mignon aussi. Mignon, il est là. On va en reparler aussi de Marco. Dites-nous si vous voulez qu'on On parle a de deux Marco. mecs français là qui sont des monstres. Hein. Qui vont rester un moment. Comme Marco, il a une marge de progression comme ça devant lui. Il va énormément améliorer son surf. Kaoli, c'est une bête. C'est le mec, il a pas de limite. Il fait que surprendre, il fait que progresser. Je sais pas quoi, ils sont là. On a un avion de chasse qui est là, qui a pas encore pris ses marques, mais il est jeune. Et on a Vainé, notre tahitienne préférée du monde entier de l'espace, qui est là, quoi. Donc ils sont beaux les Français là. Oui, ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi ce petit épisode unique. Dites-nous si vous kiffez ce format, si vous voulez qu'on en reproduise de plus en plus. N'oubliez pas de nous rejoindre dans le Club Surf Progress Plus à l'année parce qu'il y a un jeu concours de dingue. Peut-être que tu feras partie de la personne qui sera désignée au sort le 1er septembre en live à 19h pour nous rejoindre dans un trip de ouf au Mentaway. Let's go la team.